Bonjour Lys. J'ai l'immense joie aujourd'hui d'accueillir Victoria Hernandez, donc une femme ingénieure qui a une carrière brillante dans le domaine des télécoms. Donc tout d'abord chez British Telecom où elle a exercé les fonctions de directrice de la fusion-acquisition. Et puis présidente du conseil d'administration et directrice exécutive d'Orange France, d'Orange Espagne. En Espagne, combien de salariés, Victoria, Orange Espagne? C'était à la fin à peu près 3000 voilà. salariés. Oui. Donc, Victoria, je souhaite savoir aujourd'hui d'où te vient cette confiance en toi. Et si tu veux nous raconter cette histoire incroyable que tu m'as racontée quand tu avais 12 ans, mais aussi quels ont été ces challenges que tu as réussi à relever durant ta carrière professionnelle et justement sûrement liés à cette confiance en toi. Bon, ben, je crois que mes parents ont su très tôt que j'allais être un ingénieur parce que, au contraire que le reste des petites filles, moi, plutôt que de jouer avec des poupées, j'ai monté et démonté tout ce qui m'est tombé sur la main, en particulier les jouets de mon frère. C'est que ne les blessait pas tout le temps. J'imagine. Et le comble est arrivé effectivement quand à l'âge de 12 ans, mes parents n'étaient pas à la maison et j'ai démonté la machine à laver. C'est magique. Et je voyais grand déjà à l'époque, Oui, je crois, mais bon, comme j'étais petite, démonter c'est facile, et monter à nouveau, c'est plus compliqué. Donc voilà, quand mes parents sont arrivés, ils ont découvert le poteros. Donc la machine à laver en 1000 morceaux sur le sol. Oui, tout à fait. Donc grosse crise de ma mère. Mon père très calme, il a monté toutes les pièces à nouveau. Il a mis la machine à laver à fonctionner. Il faut savoir que la machine à laver à l'époque, ça coûtait vraiment une petite fortune. C'est pas comme maintenant. Hein. D'accord. Et donc. Une grosse audace de ta part. Hein. Sans t'en rendre vraiment compte à l'époque, 12 ans en effet. Oui. Et alors, disons, mon papa ne s'est pas énervé du tout. Il m'a dit, mais ça t'intéresse, les machines, etc. Oui. Alors, pendant une journée, un samedi, je me souviens très bien, il m'a emmené, on a démonté complètement le moteur. Je me souviens toujours, c'était un Seat 600, l'équivalent d'un Seat 500, mais d'un Fiat 500, mais juste un petit peu plus grand. D'accord. Et là, on a tout démonté, la cour, le ventilateur, nettoyé les bougies. Et tout ça, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. On a remonté tout ça à nouveau. Il m'a dit, tu vois, comme ça, quand tu auras une voiture, tu sauras faire tous ces genres de choses. C'est exceptionnel, bien sûr. Oui, c'était exceptionnel. Et j'ai mis pas mal d'années à me rendre compte que ces jours-là, mon papa n'a pas pensé si j'étais un garçon ou une fille. Simplement, il a vu son enfant à lui, qui était un enfant curieux. Et donc, il m'a pris par la main, ça ne le dérangeait pas. Il a soutenu cette motivation qui t'a tout à fait, cette curiosité que j'avais. Et d'ailleurs, j'ai appris aussi que pour une fille, c'est salir les mains avec de la graisse, c'était pas un problème. Hein, on sait très bien les laver aussi après. Hein, c'était pas. Voilà, on devait se laver les mains, etc. Et que c'était pas un problème. Mais je crois que c'était un facteur, je me suis rendu compte pas mal de temps après, qui a été essentiel pour moi. Voilà, j'ai un soutien paternel de ces côtés-là extraordinaire. Et naturellement, par la suite, je suis devenue ingénieur industriel, hein, pas dans des machines, c'était plutôt avec des ordinateurs, télécommunications, etc. Mais ça a été une base très importante et très forte pour moi, dans les faits, même quand je suis arrivée à l'école d'ingénieur. Pour moi, c'était normal, garçons et filles, on pouvait faire la même chose. Alors quoi, c'est pas le problème? On était 3 filles pour plus de 200 garçons. Hein, Mais voilà, à assumer sans problème son rêve de vie en fait. Tout à fait. Très intéressant. Merci Victoria. Vraiment, c'est un témoignage très précieux parce que ça se dit dans certaines études, l'importance du père, dans la confiance qu'il donne dans sa fille est clé pour la réussite d'une femme. Alors tu vas nous parler maintenant de ta réussite.
Donc, quels ont été les plus beaux challenges que tu as relevés en FUSAC, mais aussi en management de cette entité de 3000 personnes? Et de quelle manière enfin, quels ont été les leviers essentiels? Bon, avant d'arriver là, il y a eu tout un parcours, Oui. un parcours précédent, mais c'est vrai que quand tu devais me questionner, j'ai réfléchi aussi à la question, hein, Oui, au bout bien des sûr, années, bien sûr. et d'autres personnes m'avaient posé la question, et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs éléments. En premier lieu, je n'avais jamais eu peur de la prise de risque. Oui, C'était d'accord. pas un problème, et Oui, donc très intéressant. euh, j'ai pris de plein fouet la libéralisation du marché des télécommunications, Oui. création des nouveaux opérateurs un peu partout en Europe. C'est là, à cette époque que j'ai travaillé pour British Telecom, toujours basé à Paris, hein, en France. J'ai rayonné dans le reste De l'Europe, hein, de je crois, l'Europe. c'est ça. Donc Ouais. c'était des dossiers assez complexes. Où il y avait de l'amorcelage, des montages à faire avec d'autres partenaires locaux. Il y avait la partie business plan. C'était des très très gros projets. Il faut penser qu'un pays comme la France, déployer un réseau fixe, filaire, c'était des budgets de l'ordre de 50 milliards d'euros à l'époque. Oui. Donc moi, je dirais qu'il y avait deux composants. Je n'ai jamais eu peur d'aborder des tâches, même s'il y avait l'air d'être très complexes. Je n'ai pas eu peur non plus de ce que je ne savais pas ou je n'avais pas fait auparavant, parce que je partais de la base que je pouvais apprendre. Hein. C'est les morceaux qui me manquaient, j'étais capable d'apprendre et apprendre vite. Et la prise de risque aussi. Oui. Il y a le côté international. Oui. Ça ne me supposait pas un énorme problème si je devais voyager. Il faut dire que j'ai une famille, j'ai une fille, au cas où on pense que j'étais toute seule. Mais tu as su t'organiser. Mais j'avais une logistique imparable derrière moi. Et c'était effectivement c'était essentiel. Mais je dirais que c'était ces trois composants de dire, écoute, j'ai mon assurance, je sais qui je suis, je sais que s'il y a une tâche, des aspects que je n'ai pas, que je n'ai pas fait auparavant, ok, la tâche semble extrêmement difficile, c'est pas grave, je vais compléter mes connaissances, je vais appeler à des personnes qui savent. Je n'ai jamais eu peur de ce genre des questions et de prendre les risques, d'échouer, parce qu'il s'agit de ça aussi. Oui, c'est ça, la peur d'échouer, finalement, elle tétanise, elle empêche énormément d'aller plus loin. Et ça arrive beaucoup aux femmes. On a parlé, toi et moi aussi, de cet aspect de se dire, sur les 10 critères pour remplir cette tâche, je n'ai rempli que 8. Oui. Hein? Et je crois que c'était un peu garçon de ce côté-là. J'ai rempli 8 déjà, donc les deux autres, allez, je vais mettre tout en route pour voir, pour combler le déficit de déficit. Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup, Victoria, pour ce témoignage très précieux. Et puis, nous te retrouverons dans d'autres témoignages. Merci. J'espère que Victoria Hernandez vous a inspiré. Cette femme incroyable, je l'ai rencontrée il y a 1 an dans un réseau de femmes administratrices. Elle nous a parlé ici de 4 facteurs qui ont été déterminants pour réussir sa vie d'ingénieure, de directrice, de business unit et d'administratrice. Le premier de ces facteurs, c'est le soutien extraordinaire de son père qui, dès l'âge de 12 ans, a été à l'écoute de sa curiosité, lui a transmis son savoir sans regarder si cette curiosité venait d'une fille ou d'un garçon. Deuxième facteur, c'est qu'elle n'a jamais eu peur du risque, de l'échec. Troisième facteur, pour se lancer dans une carrière internationale malgré une vie de famille, il suffit de s'organiser et il faut se faire confiance. Et enfin, le dernier facteur, c'est que il ne faut jamais avoir peur d'accomplir des tâches complexes, difficiles, voire même inconnues, parce qu'on peut toujours apprendre et qu'il faut aussi, bien sûr, savoir s'entourer. Je vous remercie donc de cette écoute et à bientôt pour de nouvelles
vidéos inspirantes. Merci.